Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Boys Planet. Donc l'épisode 3, l'épisode qui réunit enfin les Chinois et les Coréens, mais les autres, les K, qu'on a regardé en direct pour une fois. D'habitude, on regarde toujours le replay. Là, on a regardé en direct. Est-ce qu'on peut parler déjà de cette énorme galère de Mnet qui diffuse plus sur YouTube pour l'Europe? Donc on s'est retrouvé sur Mnet+, mais Mnet+, fonctionne pas sur l'ordi. Donc on a regardé sur notre téléphone avec des sous-titres qui font une micro-saucisse d'épaisseur. C'était horrible. Alors, au global, qu'as-tu pensé de l'épisode? Mieux que l'épisode 2, Ouais. mais un début vraiment horrible où j'ai cru que j'allais serrer mon pantalon. Je viens de rentrer du travail. Il s'est passé beaucoup trop de trucs dans les 3 premières secondes où j'étais en fait, j'ai pété l'écran. Mais sinon, franchement, moi, j'ai trop kiffé l'épisode. Je pense que vraiment, ce truc de voir enfin les trainees tous réunis et de voir un peu plus d'interaction où ils apprennent à se connaître et puis surtout le fait que ce soit les premières perfs, donc ils commencent à travailler, à faire leurs entraînements et à se montrer pour la première fois au public, c'est vraiment l'ADN de Boys Planet que j'aime et qui fait qu'il y a une hype. Je trouve que le montage est encore un peu trop rapide. Oui, quand j'ai fait le montage de la review de l'épisode 2, je suis allée voir quelques perfs non diffusés parce que du coup Mnet nous a diffusé genre 4 perfs sur tout le groupe coréen sur YouTube. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait notamment l'élimination de Ryan qui est abusée parce que le mec avait un niveau de 2 étoiles au moins. Sowon qui a pas été diffusé, qui a été noté 1 ou 2 étoiles qui méritait le All-Star. Et en fait, ça a été ça pour beaucoup de trainees où tu te rends compte qu'ils n'ont pas été diffusés voire éliminés et en fait, ils avaient un niveau de fou. Ça m'a grave Ouais, saoulé. mais au final, Sowon, il avait 3 stars là dans le dernier épisode. Ouais, il a dû être renoté à la Signal Song. Mais pour dire que je sais pas trop comment ils notent et qu'il y en a qui sont partis alors qu'ils méritaient de rester. Enfin, ça m'énerve, mais bon. Ouais, non, l'editing, il est très très bizarre et la notation est encore plus bizarre, je trouve. Bon, sinon, le début d'épisode qui a démarré du coup avec le classement, avant les votes qui s'ouvrent là aujourd'hui. Gonu était 17 Disparu. ou 18e. Le gars est quand même présenté comme le center de l'émission. Et plus tard dans l'émission, on présente le center chinois donc comme le center, vu qu'il est center de la Signal Song. Et après, on te dit Sangwon, c'est un peu son opposé coréen. Alors que Sangwon, il a jamais été center de la Signal Song. C'est Gonu. Mais Mnet, ils l'ont effacé. Il sentait que ça allait péter vu tous les problèmes qu'il y a autour. Après, on a eu du coup ton copain, Liu, qui est 3e au classement. Va falloir s'arrêter. Il faut être réaliste. Il est Defton. Il peut pas chanter. Il a pas l'oreille musicale. C'est-à-dire qu'il pense chanter juste, il chante faux. Il y en a plein d'autres. Tu m'expliques comment ils sont si bas dans le classement et que Shenmue, juste parce qu'il est beau, il est 3e? Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est une place, genre, haut level. C'est quelqu'un qui peut débuter. C'est Sok Matthew. Vous avez vu dans l'épisode d'aujourd'hui qu'il ne peut pas débuter. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que du coup, ils ont dévoilé pendant l'épisode le classement qu'on leur a donné hors du classement des votes du public, classement en fonction de leur perf, de leur pré-audition, enfin tout depuis le début. Et Liu était 58e. Vous m'expliquez, genre, l'écart? Ouais, ça fait peur. Et en même temps, je me dis, qui est derrière lui? Il y a des One Stars qui sont meilleurs que lui, hein. On va encore se faire critiquer en commentaire, on va reparler d'Yumeki, je précise, parce qu'on a eu un commentaire malvenu. On n'a rien contre Yumeki. Ce qu'on critique, c'est les masters et Mnet pour son manque de franchise, mais Yumeki a rien contre lui. Mais là, encore une fois, Yumeki est 1er. Il ne correspond pas aux critères de l'émission et ce qu'on veut en tirer, il ne correspond pas. Alors tu m'expliques comment il est 1er alors que de base le mec il était 1 étoile, il est passé à 3 étoiles alors qu'il sait toujours pas chanter. Tu m'expliques comment Taeju, des gens qui sont bons partout, sont derrière. Yoonso est meilleur que lui. Ok, lui c'est un king en danse, mais sur tout le reste, les autres ils sont 3 fois mieux en termes de stabilité, en termes de chant. Je suis désolée, Ouais, mais c'est ce surtout que moi, j'ai je du recherche. mal à comprendre comment ton numéro 1 de tous les trainees, c'est-à-dire que sur 80 trainees, il est number 1, il a pu être en 1 star à un moment donné. C'est pas logique. Et on m'explique pourquoi Léo est 6e. Objectivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Meilleur même que Sangwon, je trouve. Genre, il a vraiment une stabilité, une puissance vocale ouf. Après ça, on a eu du coup la première épreuve, qui est comme dans Boys Planet, une épreuve de cover. En gros, ils prennent des chansons de K-pop et ils se réunissent par groupe. Et là, par contre, j'ai trouvé le système de l'épreuve qui était hyper cool en termes de suspense, très désavantageux en termes de niveau parce que en gros, on a les one stars qui peuvent rester que entre one stars, les 2 stars que entre 2 stars et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de mélange. Et ensuite, on peut retrouver des All-Stars qui se battent face à des One-Stars. Donc tu sais déjà, même si Mnet essaie de nous mettre un suspense qui marche pas, tu sais déjà l'avancée du truc. Un One-Star ne peut pas battre
un groupe de All-Star, c'est impossible. Vu que le classement des stars est tellement aléatoire et qu'il y en a qui sont en one star alors qu'ils le méritent pas et qui méritent d'être beaucoup plus haut, au final, c'était pas si écarté que ça, genre les niveaux. On a eu 5 chansons. Il y avait S-Class, To Us, Rising Sun, Whiplash et Zero Base One. Kill the Romeo, oui. Yumeki a géré sa composition d'équipe et il allait pas juste sur les meilleurs, bon, même si son équipe, c'est quand même beaucoup les meilleurs. Les Avengers de leur catégorie. Ouais, voilà. Mais il réfléchissait quand même à qui je pourrais mettre en rap, qui je pourrais mettre en vocal, ce qui fait qu'à la fin, on a une team qui est hyper homogène. C'est ça, alors que d'autres teams, il y avait presque que des vocalistes, donc ça fait qu'il y en a qui se retrouvent avec du rap, ou inversement que des rappeurs et personne ne veut faire le main vocal. Pourtant, c'est un truc qu'il faut vraiment pas prendre à la légère pour avoir un truc homogène, quoi. Mais oui, donc ça, c'est un point positif qu'on peut dire sur Monsieur Yumeki, bravo. J'étais contente parce que, bon, ok, la team des Avengers de Yumeki, je pense qu'on l'attend tous, hein. Mais tu vois, celle que j'attendais pas, c'était la team To Us 1 avec Bowen, Shinlong, Yunso, Weijun, tout ça. Et c'est que des gens que j'ai à peu près repérés individuellement, où je me dis ils sont cool, je les aime bien. Et je trouvais qu'au global, ils formaient une team de ouf et ça s'est montré. Pour moi, c'était la meilleure perf de tout le show, hein. Pourtant, la S-Class 1, tout le monde la praise et à juste titre parce qu'il était incroyable. Mais vraiment, la To Us 1, truc de ouf. Pour moi, c'est une chanson que je déteste, mais j'ai trouvé qu'ils l'ont vraiment gérée. Je pense que c'est l'équipe sur laquelle on a eu plus de back, genre de behind the scene. Normalement, on voit un peu les backstage en mode mid-parcours. Et là, on l'a à peine vu, genre ça prend 3 secondes, c'est très court. Je trouve que c'est ça qui a manqué au montage. Et puis, on a eu toute une partie où c'était En fait, c'était 3 jours de practice. Et les 3 jours ont été montés en mode un film institutionnel. C'était des plans magnifiques, mais en fait, dans une télé-réalité, on veut pas voir un film hollywoodien. On veut voir les trainees qui s'entraînent, quoi. Et c'est dommage parce que tu passes, parce que oui, tu peux pas tout montrer, c'est normal, mais là, pour le coup, ils ont vraiment passé 3 jours complets pour nous amener au moment des perfs, et ben, c'est trop dommage, quoi. Et c'est là aussi qu'on a vu la relation la plus mimes de toute la planète. Le fait qu'un enfant de 15 ans prenne soin d'un mec un peu plus âgé qui a perdu confiance en lui parce que c'est une chanson qu'il voulait pas du tout faire de base, Xilong. Et donc, tous les deux, ils commencent à prendre soin l'un de l'autre, et il y a Yunso qui lui dit « Borde-moi, s'il te plaît !» Mais j'ai envie de te manger les joues. Non, mais Yunso, il est vraiment incroyable. Le mec est super drôle, super attentionné. T'es même pas construit, genre t'as de si bonnes valeurs et tout. Je l'aime trop. Mais je t'ai dit, il a un peu une vibe de, il se rend pas compte qu'il est gentil et il le fait pas exprès. Pour revenir à Xilong qui s'est arrêté pendant leur review. Alors je suis d'accord sur le fait que quand tu fais ta review, t'es pas censé t'arrêter, même si tu oublies, t'essayes quand même. Genre, tu t'arrêtes pas et tu te mets pas dans un coin au fond. On t'apprend toujours ça en danse. On te dit, si tu oublies, tu continues de vibe et d'essayer de suivre avec les autres. Mais en fait, t'arrêter, ça gâche toute la performance de l'équipe derrière. On est d'accord. Si tu t'arrêtes de chanter, c'est pareil. Tu fais du yaourt, tu t'emballes. Personne capte, de toute façon, personne parle anglais. Mais par contre, Beck, ça va? Mais lui, faut mais je te jure, il faut que tu... Non, mais ça y est, il faut qu'il prenne des médicaments, d'où tu guesseki à quelqu'un, d'où tu lui dis rentre chez toi, mais ça va pas. Ils se permettent beaucoup plus d'être violents dans leurs propos quand c'est des étrangers que quand c'est des Coréens. Yeonjun, ok, il avait la killing part, j'ai trouvé que ça lui allait pas du tout. Genre, il ressortait pas du tout. Après, je trouve que cette chanson, plot twist, elle est très plate, de base. Bah, en fait, ça allait parce qu'il a une vibe cute, mais je trouve qu'il force un peu trop. Mais à part ça, ils étaient tous vraiment incroyables. Bah après, sinon, les 2 autres performances qu'on a vues, c'est les performances de S-Class. Donc, on a eu les All-Star versus les One-Star. Alors, les One-Star, il y avait que Minjae qui, du coup, est une personne connue et qui se démarque. Et les autres, c'était un peu tous des bébous qui parlent pas coréen et qui savent pas très bien chanter ni danser. Ça partait très mal. Mais au final, Minjae manquait un peu de puissance sur la perf, mais bon, il a carry. Le main vocal chinois, je sais plus son nom. Bon, c'était difficile, mais il y a eu de l'amélioration. Au global, je trouve que le niveau était pas mal. Et finalement, quand tu mettais l'équipe des One Star face aux All Star, ok, tu vois que les All Star étaient meilleurs, mais pas énormément. Pas tant que ça, ouais. Et ça se sentait au vote du public que ça sentait que l'écart il était pas si gros que ça, et même ils l'ont fait remarquer quand on en parlait. Stray Kids, c'est de la musique, c'est du bruit. Ils arrivent à doser, ils ont le contrôle. Et quand les mecs de Survival ou les trainees prennent ce genre de chansons, ils ont tendance à confondre puissance et exagération. C'est ça. Et donc ça fait que Minjae, après Minjae, je pense qu'il était un peu en mode faut rattraper les erreurs de tout le monde, donc il se mettait un peu trop de puissance. Au final, moi j'ai bien aimé, on dirait pas des one star. Mais ouais, parce qu'en plus on se disait ils sont tellement cooked parce qu'en face t'as Dongyu, Jumin, t'avais Kangmin, Sowon, enfin vraiment des gros noms, des mecs qui gèrent et qui ont géré. Hein. Mais au final, en fait, le fait de voir que les One Star, ils se sont entraînés pour arriver à un niveau qui était quand même pas mal correct et peut-être
plus homogène, alors que l'autre groupe, il y avait des fortes têtes qui prenaient peut-être le dessus sur le groupe. Bah, au final, franchement, ils se sont bien battus. Mais oui, après, c'est vrai que la team des All-Stars, quand même, ils avaient charisme monstre et plus de prestance scénique et plus de contrôle, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi le passage Anouen Minjae qui... Oui. Ouais. Et qui le regarde, cool. Et quand il finit, l'autre il le regarde, il continue à taper des mains en mode recommence ou je t'arrache la tête. Ça se voit, il était giga vénère, il était en mode je vais te défoncer ta race, mais je reste calme. Mais c'est pour ces moments-là que j'aime l'émission, tu vois, j'adore. Et tu vois en plus que vraiment Anouen il veut faire de son mieux, il saute un repas, il s'entraîne. Et c'est ça un peu aussi, c'est que tu peux pas voter pour tout le monde. Et quand il y en a qui sont pas prêts, ils sont pas prêts, il faut se l'avouer. C'est ça. Dès cet épisode-là, on arrive déjà à voir quel trainee est prêt à débuter et va potentiellement débuter. Et les autres, même s'ils sont bons et qui s'améliorent, tu sais que bon voilà, ils vont être éliminés. Moi, ce que je voulais souligner aussi par rapport à Minjae, c'est que ok, il a fait un peu le dictateur en mode je suis le leader, je décide de tout. Mais là où il aurait pu s'approprier les main vocals, main rap, machin. Bon, il s'est approprié la Killing Part, mais en même temps, à juste titre. Il a eu raison. Parce qu'il savait que les autres faisaient pas l'affaire, donc à un moment donné, il faut avoir un peu de jugeote. Mais n'empêche qu'il s'est mis sub-vocal ou sub-rappeur, je sais plus, et il a laissé les autres avoir les places de main alors qu'il savait que c'était quand même difficile, ça partait de loin. Et j'ai bien aimé cet état d'esprit. Alors qu'à Boys Planet 1, je me souviens que c'était vraiment chacun se battait pour sa position et voilà quoi. Le fait que ce soit pas un choix de chacun en mode ensuite c'est tiré au sort, bah ça laissait plus de place à quelque chose de solide et de stable. Et je pense que c'est ça qui a aidé à ce qu'il n'y ait pas un si gros écart. C'est que c'était pas en mode moi je veux faire ça alors que t'es pas capable de le faire. Et puis c'est un risque à prendre aussi parce que comme c'est le leader, tu vois, à la fin, il a failli s'en prendre plein la gueule de pas avoir changé le main vocal. Et il est resté sur ses positions, il a eu raison. Il y a eu S-Class donc de la team 1. Inou qui nous a fait une petite crise, mais au final, c'est passé. Inou pour qui je vais voter parce que pour moi, il est très talentueux et je pense qu'il devrait débuter. Ça se joue presque à rien, hein, on va pas se mentir. C'est juste qu'ils étaient mieux calés et mieux ancrés sur leur position et justement qu'ils contrôlaient plus. Ils étaient dans la puissance et pas trop dans l'excès. Ça devient difficile parce qu'il y a plein de gens qui sont méritants, qui font des efforts, que tu verrais bien débuter et tout. Donc là, ça devient compliqué. Je sais que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints il y a pas très longtemps et que vous n'avez pas tous suivi nos vlogs et tout ça. Mais pour la partie où bah, du coup ils se présentent face au public et ils font les performances, Camille, Tessa et un ami à nous, Amy, ont pu y participer pendant Boys Planet 1. Et là vraiment ça m'a foutu le seum. J'étais en mode mais j'aimerais trop y être, genre j'aimerais trop être à leur place. Mais encore une fois il y a aussi cet écart de quand t'es sur place, vu qu'il n'y a pas d'editing ni rien, bah c'est pas du tout le même rendu. Donc nous des fois il y a des trucs qu'on comprend pas au niveau des votes. Et en fait, tu te rends compte que des fois, Mnet, il force les fausses notes à l'écran, donc t'as l'impression qu'il a chanté faux tout le temps, alors que pas du tout quand on était sur place, en disant mais il a pas du tout fait ça quand on était sur place. Ouais. Pour la fin, je vous propose juste de parler un petit peu de notre façon de voter. On s'est mis d'accord avec Camille qu'on ne voterait pas pour des gens qui sont dans des groupes encore actifs, donc tout ce qui est MCND, Boy Story, DKB sont encore là. Very Very, donc moi j'adore, je suis en amour sur Kangmin, mais je vais devoir enlever Kangmin de mes votes. Parce qu'en vrai, c'est tellement triste de te dire que tu vas détruire, entre guillemets, un groupe pour faire débuter un membre dans un groupe éphémère. Après, libre à vous de voter, mais c'est pour vous dire. Et moi, personnellement, je me fixe la limite à du 2009. 2010, c'est dur. J'ai du mal, genre... Alors, comment vous expliquer que de base, c'était non mineur? Il y a tellement de mineurs qui sont 3 fois plus doués que des majeurs, ou même que c'est pour éviter justement qu'il y ait des mineurs incompétents qui apparaissent. De base, ma limite, c'était 2005, sauf que maintenant, les 2005 sont majeurs, donc... C'est les plus vieux. C'est Yoonso, que j'adore, Chenyu, Tejo, des trainees comme ça que j'aime trop parce qu'ils sont adorables et talentueux et all-rounders, mais c'est des 2010, je peux pas. Moi, j'ai déjà voté, malheureusement, pour Teju, parce que j'avais pas d'autre choix. Mais moi aussi, j'ai voté pour Chenyu, mais... Mais voilà, et Chinyu depuis longtemps parce que je savais pas son âge, mais ça c'est erreur pardonnée que je vais refaire, qui sera pardonnée. Et c'est dommage parce que vraiment ils font partie des plus talentueux. Peut-être qu'on est bête de se baser sur ça, peut-être qu'on est bête, mais je peux intérieurement pas donner mon vote à quelqu'un qui a 15 ans, je peux pas. En fait, on fait ça parce qu'on sait comment est l'industrie derrière avec les mineurs. Mais du coup, voilà, vous voyez nos votes s'afficher ici parce que là, à l'état des choses, il faut que je réfléchisse, je sais pas, mais il y aura mon vote. Bon, ben voilà, globalement, ma hype est revenue. Franchement, les perfs, c'est ce que j'attendais, donc je suis contente. Mais j'avoue que, comme on en parlait avec Camille, Boys Planet 1, ils ont vraiment mis la barre très haute avec leur casting. Je trouve vraiment que le casting de la première édition était
incroyable. Et que là, du coup, il y a un petit peu de déception parce que les trainees sont pas autant incroyables que la dernière fois. Déjà, les trainees étaient beaucoup plus vieux. Dans l'ensemble, le niveau était beaucoup plus haut. Tellement que chaque vote était une torture. Donc voilà, notre review est terminée. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. On aime trop vous lire. Hein. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de souci. On n'est pas des haters de Yumeki, hein, je continue de le dire. Moi, je l'aime beaucoup, mais juste, on trouve qu'il y a du favoritisme, c'est tout. Mais vous avez le droit, par exemple, vous aimez Yumeki, dites-le nous dans les commentaires et on sera très heureuse de le lire. On a une room sur Discord, sur notre Discord, donc il y aura un lien épinglé avec le lien de notre Discord. Si vous voulez nous rejoindre, on parle souvent de nos impressions, on met nos votes et on échange sur Boys Planet, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.